Salut à toi, pensée du jour numéro 272. Est-ce qu'on peut mélanger des zones d'entraînement dans un certain bloc de travail? Ça va être la pensée du jour. Avant ça, petit update, je suis sur le chemin du retour des Alsace Throwdown. J'ai passé le week-end à Colmar et Strasbourg. Donc il y avait, pour ceux qui ne connaissent pas, les Alsace Throwdown à CrossFit Grillen à Colmar. Une belle compétition de CrossFit. C'était la première compétition de CrossFit sur laquelle j'étais présent avec un stand, le stand Upside Strength. Donc je fais un petit retour du week-end avant de partir sur la pensée du jour. Déjà oui, ma voix, j'en ai plus beaucoup. Euh, j'ai parlé fort, certes, mais j'ai aussi chopé un petit peu la mort ces 3 derniers jours, ces 2 derniers jours, je dirais. Quand j'étais en Irlande, j'ai chopé une belle crève. Je ne sais pas si c'était dû au fait que je partais en vacances. Comme on le sait, si on est surmené, en général, quand on relâche la pression, c'est là où le système immunitaire se manifeste et on tombe malade. Ou alors est-ce que c'était le changement de température avec l'Irlande où il fait pas aussi beau qu'ici? Ou alors est-ce que j'ai chopé quelque chose d'autre? Ou alors une combinaison des trois? C'est tout à fait possible. Euh, Ça s'est amélioré ensuite sur le retour. Et là, depuis dimanche, de nouveau, le nez un peu bouché, la gorge un peu prise. Rien comparé à ce que j'avais en Irlande, mais voilà, pas si chouette. On fait avec. Cela dit, super week-end aux Alsace, c'était vraiment génial d'être présent, rencontrer certains d'entre vous. Merci d'être passé au stand, dire bonjour, rencontrer d'autres personnes qui ne me connaissaient peut-être pas avant. Également, parler un petit peu de ce que je faisais, avoir des gens intéressés sur les profilages, les séminaires ou simplement le contenu en général. J'ai eu quelques très très chouettes discussions sur différents sujets d'entraînement avec plein d'entre vous. J'ai aussi pu passer une grande majorité du week-end avec Claudia Gluck et Julie Vernet qui étaient en team élite, qui ont gagné la compétition en team élite femmes, en mode Tia Claire to me, avec des premières places sur tous les events. Donc une énorme perf de Claudia et Julie sur cette compétition. Julie qui fait notamment partie de Team Genas, qui était aux Games l'année dernière et qui ont fait une troisième place. C'était une très, très chouette rencontre. J'ai passé pas mal de temps avec elle et c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec elle, sa perspective sur l'entraînement, sur le sport, sur les compétitions. Très, très chouette. Bravo à Claudia, bien sûr. Euh, D'autres protagonistes aussi qui s'en sortent très, très bien. Victor et sa team, Victor et sa teammate, Lily, je crois, elle s'appelle, qui gagne aussi dans leur catégorie. Euh, Timothy, Tim Brick de Keep Up, qui fait deuxième en élite, avec qui je vais avoir la chance de travailler ces prochains mois autour de ses entraînements, avec un profilage notamment le mois prochain. Donc bravo Tim pour ta perf. Et comme on l'a vu, des points faibles à travailler, mais voilà, tout est clair. Tes forces sont là et il n'y a plus qu'à gentiment gommer ses faiblesses et à continuer à pratiquer le skill de la compétition. Et tout se passera bien dans les années à venir. Voilà, parmi tant d'autres, hein, mais c'est ceux que j'ai eu la chance de côtoyer le plus. Basile, merci pour ton accueil et Basile qui était présent en tant que juge sur cette compétition. Donc il a fait un gros week-end de boulot aussi. Quelques rencontres super chouettes pour le podcast, pour des podcasts à venir également. Stéphane Malel, qui est un juge de CrossFit, qui est extrêmement connu en France, qui d'ailleurs va aux Games prochainement. Et donc, on va avoir l'opportunité de parler judging aux Games. J'ai fait la connaissance indirectement via Instagram, mais également via Claudia et Julie de Marie, de HPP Nutrition, qui fait un suivi avec plusieurs personnes que je connais. Et on va là, du coup, faire un podcast axé nutrition et CrossFit, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Mais voilà, comme tu le comprends, je vais m'atteler à créer un petit peu plus de contenu autour du CrossFit ces prochains mois. Un sport que j'ai toujours adoré, hein, c'est un des sports qui m'a fait commencer ce que je fais aujourd'hui. Enfin, on va dire que j'ai fait mes sports d'équipe, etc. Et ensuite, je suis passé sur le CrossFit.
Et ensuite, j'ai exploré l'haltérophilie, le rameur indoor, mais en gardant toujours un pied dans le CrossFit, ou en tout cas un œil sur le CrossFit. J'ai toujours suivi ce qui se passait. J'ai toujours été extrêmement intéressé par le sport. C'est un sport que j'affectionne tout particulièrement. Et donc de pouvoir maintenant bah, participer un petit peu plus en tant qu'intervenant pour certains athlètes au niveau des profilages, en tant que coach pour certains, en tant que programmateur pour d'autres, avec plein de belles choses qui se profilent les mois à venir. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir faire partie de ce monde-là de manière un petit peu plus concrète. Donc voilà, le week-end, un super week-end aux Alsaces. Et ensuite, j'ai pu rester dimanche soir avec Basile, Claudia et Julie. Et on a fait une après-midi de testing hier avec Claudia pour mettre à jour toutes ces données et pour lancer le prochain cycle d'entraînement, la prochaine année d'entraînement. On a 9 mois pour être à bloc pour les demi-finales l'année prochaine, euh, avec un gros focus rameur et ski au niveau des ergos en général, mais rameur et ski. Claudia qui est dominante en gymnastique, qui s'en sort très bien sur ses barres et son haltéro, et qui maintenant a plus qu'à parfaire ses compétences au niveau des différents ergos et du monostructurel pour, voilà, tout simplement. Alors, elle le fait déjà, rivaliser avec les meilleurs. Elle termine 10e aux demi-finales cette année. Mais voilà, pour rivaliser avec le top 5, on va dire, je pense que le focus sur ses ergos les prochains mois, ça va être vraiment extrêmement chouette. Je me réjouis de travailler avec elle là-dessus. On a pu faire un peu de travail technique aussi sur le rameur et le ski, qui à mon avis sont, et ça ce sera certainement le sujet d'autres vidéos à l'avenir. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux en entendre parler un peu plus. Mais je pense que c'est voilà, deux modalités qu'on retrouve très souvent dans le CrossFit et qui sont encore mécomprises. Même le rameur, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui pourraient gagner pas mal d'efficience sur le mouvement. On a vu hier avec Claudia, avec 20 minutes de travail, 25 minutes de travail, eh ben, elle arrivait à tirer 30, 40, 50 watts de plus avec un RPE équivalent. Et donc voilà, ça c'est un mouvement à travailler, à retravailler, à réapprendre presque selon les situations, qui prend du temps. Donc pour faire un pas en arrière, pour faire deux pas en avant. Mais pour beaucoup, je pense que c'est des choses, si c'est des pierres qui n'ont pas été retournées, c'est des choses qui peuvent être mieux exploitées. Et le ski, qui est à mon avis encore extrêmement mal utilisé par la plupart des athlètes en CrossFit. Et on ne le voit pas nécessairement parce que tout le monde tire à peu près pareil, c'est-à-dire de très très haut à très très bas avec une flexion du buste énorme, presque un angle du buste négatif tout en bas du tirage, avec des cordes. On arrive presque au bout des cordes en bas du tirage. Mais j'invite tout le monde à aller voir des vidéos des gens qui font les meilleurs temps, les meilleurs scores au ski erg. Quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, Justin Farina, Garage Athlete sur Instagram, que j'avais reçu sur le podcast il y a plus d'un an et demi. J'avais suivi sa prog de rameur quand je faisais du rameur indoor. Et il était détenteur du record du monde 5000 et 10 000 mètres sur le ski erg il y a 2-3 saisons de cela, si je ne me trompe pas, dans la catégorie 30-35 ou 35-40, si je ne me trompe pas encore une fois. Donc je t'invite à aller voir son Instagram et à voir comment il tire. C'est complètement différent de ce que tu vois dans le CrossFit. Mais ben, il y a une raison pour laquelle il avait le record du monde et ben, il n'est plus qu'à quelques secondes maintenant du record du monde. Pour tirer des temps comme ça, et ben, ton coup il doit être virtuellement parfait. Et donc tu peux imaginer que si tu compares ce qui se fait en compétition en CrossFit d'habitude et même en entraînement pour beaucoup, et ce que ce monsieur-là et les autres font, et ben, il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Et donc voilà, c'est un petit peu du travail qu'on a fait hier avec, Claudia, un petit peu avec Julie aussi et Basile. Et c'est toujours intéressant d'avoir le retour des athlètes qui ont beaucoup d'expérience dans le sport et qui, voilà, simplement avec quelques minutes de travail dédié, peuvent vraiment avoir un bien meilleur ressenti, soit voilà, un rendu de puissance qui est bien plus intéressant, ou alors pour une puissance équivalente, un RPE qui est largement diminué. On parle de 2 à 3 points de RPE de différence à une intensité donnée, ou alors, comme j'ai mentionné avant, de 30 à 40 watts de différence à un RPE. Euh, c'est énorme, c'est énorme. Et bien sûr, il y a du travail physio qui va aller avec tout ça, mais en alliant le travail technique et le travail physio, eh ben, on va pouvoir arriver à de belles choses dans les mois qui viennent. Donc ça, c'était pour le petit résumé du week-end.
Maintenant, on attaque la pensée du jour. Mélanger plusieurs zones d'entraînement dans un bloc. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est faisable? Si oui, comment? À mon avis, ça dépend toujours de ton volume d'entraînement et de tes faiblesses du moment et de ce que tu essayes de travailler. Tu vas bien sûr pouvoir développer certaines qualités beaucoup plus en te focalisant dessus. À l'heure actuelle, mon approche, c'est une proportion assez élevée de travail de basse intensité, simplement du fait que la plupart des gens en manquent. C'est pas le cas pour tout le monde, mais la plupart des gens en manquent. Et où la plupart des gens le font trop fort, comme j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne déjà. Donc une belle proportion de travail de basse intensité. Et ensuite, quand on parle des ergos ou du bolo structurel, 1 à 2 séances dédiées d'intensité dans la semaine. Je pense que plus ça commence à devenir difficile à bien tolérer, à bien assimiler surtout. Les faire, on peut toujours les faire, mais après, est-ce qu'on a vraiment la même qualité que ce qu'on recherche? Et ça, j'en doute. Et ensuite, surtout dans un contexte de sport comme le CrossFit, qui a déjà beaucoup d'intensité au niveau des différents watts dans la semaine. Après, ça dépend toujours de ta prog, de comment tu travailles. Mais je pense que de faire plus qu'1 ou 2 intensités sur des ergos dans la semaine, ça devient très très difficile. Donc en général, une, c'est bien. 2 à certains moments, si on peut se le permettre, ou si on se focalise vraiment dessus. Et dans ce cadre-là, ben, il n'y a pas énormément de temps pour se focaliser sur plusieurs qualités physiques. Deux qualités ou 2 zones que je verrais travailler en même temps, ce serait potentiellement quelqu'un qui manque de puissance et donc de faire du travail en supramaximal via des Wingate en zone 7 qui peut être adossé à une séance de basse intensité et ensuite d'avoir une autre séance dédiée sur une autre qualité, que ce soit du VO2 max, que ce soit du tempo, du seuil. Je pense que ça peut s'allier assez aisément. Mais après, je pense que si tu vas passer 2 séances sur l'intensité, tu as certainement meilleur temps de te focaliser sur une zone ou une qualité que tu essaies de développer pour que le stimuli soit simplement le plus important et donc que les adaptations derrière soient plus intéressantes. Et donc, à mon avis, faut pas nécessairement avoir des blocs de travail fixes, mais je pense que d'avoir une base sur 4 à 6 semaines, sur une certaine qualité qu'on veut travailler, et voir après 6 semaines comment les choses évoluent par rapport à la semaine 1. On peut même pousser certains cycles d'entraînement jusqu'à 8 semaines sur une qualité donnée. La basse intensité, comme d'habitude, 8 à 12 semaines avant de vraiment ressentir les effets positifs si on la fait bien. Ça, c'est universel et j'ai pu parler à plusieurs d'entre vous ce week-end aussi de vos expériences avec la zone 2 notamment et des effets positifs. Récupération intra-set, inter-set, inter-séance, la qualité de l'intensité qu'on arrive à fournir, meilleure récupération, tolérance du volume, tolérance de l'intensité. C'est toujours les mêmes qui ressortent. Mais donc pour les zones en général, je dirais que zone 7 plus une autre, ça peut se faire si on a vraiment un manque de puissance considérable. Euh, mais sinon, je me focaliserai sur une zone ou une qualité qu'on essaie de développer, ou alors une progression d'un bloc à l'autre. Par exemple, de faire du travail de zone 3 tempo, et ensuite de basculer, de progresser euh, vers du travail de seuil. Je pense que là, ça peut être très très intéressant. Et après, ça dépend, voilà, toujours de ta discipline sportive. Tu fais de, tu fais de l'Ironman, et ben, tu vas progresser du 5 au 4 au 3 en termes de travail spécifique dans tes blocs, euh, de manière très simplifiée ici, bien sûr. Alors que si tu fais du 5K en course à pied, et ben, ou alors du 3000 mètres cible, par exemple, et ben, ton approche sera inverse, en faisant du 3, 4 et ensuite 5 pour du spécifique. Donc voilà ma réponse un petit peu sur ce sujet. Mélanger les zones à l'entraînement, avoir aussi le nombre d'ergos que tu essaies de développer en même temps. Ça, bien sûr, plus tu essaies d'en travailler en même temps et plus ça va être dur de travailler différentes qualités. Si même tu arrives à faire plusieurs séances d'intensité sur différents ergos dans la semaine, je pense qu'il faut périodiser simplement. Il faut prioriser, périodiser, ce qui nous permettra d'avoir un meilleur rendu, de passer ensuite une certaine qualité ou un certain ergo en mode maintien et d'attaquer la prochaine qualité ou le prochain ergo. Voilà,
Voilà pour cette petite pensée du jour. Comme d'habitude, prends quelques instants, si tu le veux bien, pour me laisser un like, le petit pouce bleu, laisser un commentaire aussi, parce que comme tu le sais, l'algorithme de YouTube aime bien voir qu'il y a des conversations qui se passent sous les vidéos. Ça informe l'algorithme que la vidéo est de qualité. Donc si tu détermines que cette vidéo a été de qualité, je t'invite à laisser un commentaire, même si c'est court, même si c'est vite fait de ton côté, ça m'aide beaucoup. Et comme d'hab, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et la petite cloche pour ceux qui veulent voir mes vidéos sortir chaque jour. Et en attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles pensées du jour. À plus.